Hello, hello, bonjour et bienvenue dans C'est la pause, le format court du podcast dans le rétro de ma PMA solo. Un format court et plus léger pour alterner un peu entre deux épisodes plus profonds. Un format où on discute comme si on venait de se rencontrer à la machine à café. Ici, pas de jingle, pas de script, juste toi, moi et 10 petites minutes maxi pour souffler un peu, rire et se dire qu'on n'est pas seul à vivre tout ça. Alors aujourd'hui, on se rencontre à la machine à café et je vais te parler d'un sujet qui me tient à cœur en ce moment, qui occupe d'ailleurs énormément mon esprit, à savoir ma reconversion professionnelle. Donc voilà, ça fait maintenant 1 an que mon dossier a été validé et je suis en phase de reconversion jusqu'à fin mars 2026. Donc j'avance sur mon projet. Je travaille très dur dessus depuis quelque temps et c'est aussi pour ça que tu n'as pas d'autres épisodes dans le rétro de ma PMA solo parce que réellement ces épisodes me prennent énormément de temps à enregistrer puis à envoyer au montage et actuellement je ne suis pas en mesure de le faire. C'est pour ça que je multiplie un peu les épisodes de C'est la pause mais j'espère quand même que cela te convient. Et bien sûr dans le rétro de ma PMA solo ne manquera pas de revenir très prochainement. Donc aujourd'hui, je vais t'en dévoiler un peu plus sur cette nouvelle voie professionnelle que je suis en train de prendre, puisqu'elle est consacrée à l'accompagnement des mamans solo par choix en post-PMA. Un choix qui n'est pas anodin, comme tu peux t'en douter, un choix de cœur, un choix d'envie. Envie d'apporter mon expérience et de mettre mon vécu au service des mamans solo par choix. Aujourd'hui, le succès du podcast est réel. Je n'osais y croire et pourtant il est bien là. Et je te remercie car forcément si tu m'écoutes, c'est que tu y contribues d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, mes épisodes sont écoutés en moyenne 180 fois. Et pour un podcast aussi niché que la maternité solo par choix, c'est vraiment un très beau chiffre. Donc encore une fois, je te remercie. Et puis, je reçois aussi des messages, des petits mots AMP, des petites demandes de conseils, des demandes d'avis sur une situation particulière. Bref, plein de petites sollicitations qui me font très plaisir. Et je prends toujours un grand plaisir à te répondre. Vraiment, ça me fait très plaisir de passer du temps à te répondre. Mais justement, je veux plus aujourd'hui. Je sais qu'il y a un vrai besoin pour la post-PMA. Pourquoi ? Parce que cette maternité que nous avons choisie, elle est vraiment unique en son genre. Et on se retrouve parfois bien seul dans cette maternité, même si on est bien entouré. Parce que les défis sont quotidiens et qu'on doit y faire face en permanence. Parce que quand tu récupères ton enfant le soir à l'école et que lui s'est contenu toute la journée, il a vécu plein d'émotions, il s'est contenu toute la journée, il attend qu'une chose, c'est d'être avec toi pour décharger ses émotions. Il sait qu'avec toi, il sera en sécurité, donc il décharge ses émotions. Et toi, c'est pas ça que t'attendais. Toi, t'as ta journée de boulot dans les pattes et toi, ce que t'attends, c'est de retrouver ton enfant, de le serrer très fort dans tes bras et puis de passer un bon moment avec lui. Sauf que lui, il a d'autres projets. Pourquoi ? C'est pas volontaire de sa part, c'est juste qu'il a besoin d'évacuer ses émotions. Et toi, tu es son réceptacle. Donc, toi qui t'attendais à passer une soirée sympa, à peut-être à cuisiner un peu avec ton enfant le soir, ben non, en fait, tu te retrouves à gérer ses émotions. Tu te retrouves pour autant à devoir faire face au quotidien, donc devoir faire les devoirs, préparer le repas, engager la routine du soir et le mettre au lit pas trop tard, sachant qu'il va y avoir plein d'obstacles à chaque étape qui vont venir s'interposer. Et ça, c'est toi qui le vis, seul, au quotidien. Même si tu es bien entouré, il n'y a que toi qui le vis. Alors moi, aujourd'hui, j'ai décidé de créer l'accompagnement que j'aurais voulu qu'il existe quand je me suis retrouvée seule avec ma fille après sa naissance. Parce que, comme je l'ai dit dans l'épisode 1 du rétro de ma PMA solo, eh bien, une fois qu'on a franchi ce parcours du combattant qu'est la PMA et qu'on a enfin touché le Graal d'avoir notre bébé dans nos bras, on ne le sait pas encore, mais on rentre dans le dur. Donc c'est fantastique, vraiment, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Mais il ne faut pas se leurrer, ça ne va pas être facile. Pour autant, en étant bien accompagné, on peut se faciliter grandement la vie. Et surtout, on prend soin de son système nerveux et de sa santé mentale pour éviter que la plus belle expérience de notre vie ne se transforme en la plus difficile. Enfin, je voudrais insister sur un point parce que l'entourage, c'est pas immuable. L'entourage, ça va, ça vient
Et même quand on a des piliers comme la famille et qu'on est bien entouré par eux, ces gens-là vivent leur vie et il leur arrive également plein de choses dans la vie et ils seront peut-être pas toujours là pour toi. Pas volontairement, mais involontairement en fonction de ce qui va se passer dans leur vie. Ces personnes-là ne seront peut-être plus là pour toi et ça risque d'être encore plus difficile pour toi à vivre. Et puis, il y a aussi l'entourage qui s'éloigne petit à petit quand ton enfant grandit. Car oui, quand il est tout petit, que c'est un bébé et même jusqu'à 3, 4 ans, c'est tellement mignon, un petit enfant, une petite bouille, des petits rires, les premiers pas, les premiers sourires, tout ça, c'est magnifique et c'est vrai que les personnes aiment bien venir, voir les bébés, voir les petits bouts de chou qui grandissent. Donc ça, c'est génial et souvent, en effet, c'est la période où on se sent le mieux entouré. Mais une fois que ton enfant a atteint l'âge de, on va dire, à partir de 6 ans, à partir généralement où il rentre en primaire et qu'on commence à attendre des choses de lui qu'il n'est pas forcément en capacité de faire, comme bien se tenir à table, comme, ne pas couper la parole, plein de choses comme ça que la société veut que ton enfant soit en capacité de faire alors que pour lui ce n'est pas encore le cas. Eh bien là, ton enfant, il est déjà un petit peu moins mignon. C'est plus, la turbulence qui revient. «Ah, il bouge beaucoup. Ah, tu devrais pas le laisser faire ci. Attention quand même parce que là, tu devrais le cadrer». Tu reçois beaucoup de conseils non sollicités, hein, la plupart du temps. Alors tu les reçois aussi quand tu as un bébé, hein, qu'on soit bien d'accord. De toute façon, à partir du moment où tu deviens mère, tu reçois des conseils non sollicités. Mais là, on commence réellement à te montrer qu'il y a quand même des limites, quoi, à ton éducation de solo et ça peut faire très mal, surtout quand ça vient des personnes qui, à la base, ont soutenu ta maternité, t'ont toujours entouré, t'ont toujours montré qu'ils étaient là. Là, tu commences à recevoir des, phrases un peu désagréables, on pointe du doigt les choses que ton enfant fait mal, au lieu de se concentrer sur ce qu'il fait vraiment bien. Et puis il y a l'école. Les gens sont obsédés par l'école. Dès qu'un enfant grandit, la première chose qu'on lui demande quand on le voit, c'est: «Alors, ça se passe bien à l'école?» Sauf que l'enfant, bah, il va répondre: «Oui, ça se passe bien» parce que, bah, il n'a pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui peut bien et mal se passer. Ou alors, pour peu qu'il soit un peu en difficulté, bah, ça va être compliqué pour lui de répondre. Il va sentir qu'on attend que tu lui répondes: «Oui, ça se passe bien», alors que c'est peut-être pas forcément le cas pour lui. Et puis surtout, il a autre chose à dire, quoi. Il a des passions à partager, parce qu'il va peut-être parler des moments qu'il vit à la récré, autre chose comme ça, et on va lui dire: «Oui, mais est-ce que tu travailles bien en classe?» Encore une fois, ce sont des règles de la société. À partir du moment où on peut vraiment s'adresser à l'enfant et qu'il a une possibilité d'entretenir une conversation avec un adulte, eh ben, on lui demande comment ça se passe à l'école. Mais on oublie souvent de lui demander: «Alors, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager?» Non, la plupart du temps, c'est: «Est-ce que ça se passe bien à l'école?» Et toi, en tant que maman, bah, tu vas vite être fatiguée de tout ça. Parce que tout ce qu'on te disait de gentil et de mignon sur ton enfant quand il était petit, bah là, ça va commencer à se transformer en remarques. Comme je te disais, on va pointer du doigt le fait que ton enfant te réponde, ait une possible ascendance sur toi. Et surtout, ce qui va être pointé du doigt, mais sans être véritablement cité, c'est la maternité solo que tu as choisie. Parce qu'on est encore dans une société patriarcale qui va penser que forcément, il n'y a pas de père pour cadrer tout ça. Et toi, tu vas peut-être te sentir démunie et attristé par tout ça parce que toi, au quotidien, bah, tu fais de ton mieux. Tu vas peut-être te dire que finalement, tu n'arrives pas à concilier les deux rôles et que peut-être, en effet, ton enfant est en train de prendre l'ascendant sur toi, qui est, je te rassure, la plupart du temps, à 99%, jamais le cas. Tu formes juste un duo avec ton enfant et c'est juste une relation qui s'est établie entre vous et qui forcément apporte des frictions. Tout n'est pas rose, tout n'est pas bonheur absolu. Alors voilà, moi, en ayant cette expérience justement de l'enfant qui grandit et de tout ce que je viens de citer, je m'aperçois que le besoin d'être entendu et soutenu est un besoin permanent qui doit tenir sur la durée et d'autant plus avec des femmes qui ont choisi la même maternité que moi. Mon projet s'articule donc autour de l'accompagnement des mamans solo par choix
Et même si je ne vais pas en révéler toutes les facettes aujourd'hui, parce que je suis en train de le construire, et mon envie surtout, c'est de le co-construire avec toi. Et donc j'en viens au titre de cet épisode qui s'appelle donc Avis de recherche, puisque je profite du moment où je suis bien calée dans tes oreilles pour te proposer de me rejoindre et de co-construire cet accompagnement avec moi. Alors quand je dis co-construire, c'est-à-dire que moi, je vais m'inspirer de tes besoins, des difficultés que tu rencontres, pour pouvoir y répondre justement au mieux. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est réunir quelques mamans solo par choix pour créer un petit cercle, un petit cocon tout cosy où tu vas pouvoir venir déposer en toute sécurité tous les défis et les difficultés que tu rencontres dans ta maternité solo. Et la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, cela est totalement gratuit parce que je suis en phase de construction de mon projet et j'ai besoin de toi pour le construire. Donc, aucune contrepartie ne te sera demandée, si ce n'est de me faire des petits retours écrits, évidemment, sur l'expérience que tu auras vécue pour que moi, je puisse documenter le dossier de mon projet de reconversion professionnelle et répondre ainsi aux exigences qui me sont demandées. Donc, si tu es intéressé par ma proposition, contacte-moi rapidement en MP sur Insta ou sur l'adresse dans le rétro de ma PMA solo @gmail.com afin que nous puissions convenir d'un rendez-vous téléphonique ou en visio et que je t'explique les tenants et les aboutissants de ce projet plus en détail et que toi, de ton côté, tu m'expliques également ce que tu souhaites en retirer. C'est du donnant-donnant, du win-win. C'est en tout cas comme ça que je construis ce projet et j'espère que cette proposition va te parler. Elle est bien entendu sans engagement de ta part. On se contacte, on parle et on voit si on peut s'apporter des choses mutuellement. Et bien sûr, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi pour qu'il puisse arriver aux oreilles du plus grand nombre et surtout de toutes les femmes qui en ont besoin. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Tu peux reprendre une activité normale. À bientôt. Bye bye.